Rebonjour tout le monde, je suis extrêmement content de vous retrouver parce que si vous m'écoutez encore, c'est parce que vous êtes vous-même extrêmement motivé à bien comprendre votre cours de calcul 1. Nous sommes encore dans la section la forme indéterminée 0 sur 0. Comment la lever, comment s'en ressortir. On a vu dans mes anciennes capsules, lorsqu'on a des polynômes qui se divisent, on les factorise pour mieux simplifier. Si on avait des fractions là, présentées d'une grande et unique fraction, mais on retrouve le même dénominateur pour mieux par après simplifier. Je vous avoue, j'ai manqué un petit peu d'espace là. Il a fallu que j'écrive mon sous-titre à la verticale. Même dénominateur pour mieux simplifier. Parfois, ces méthodes-là, factorisation, algèbre, même dénominateur, ne fonctionneront pas, comme c'est le cas ici. Si vous remarquez bien, on a des racines carrées. Ça ne se factorise pas autant au numérateur qu'au dénominateur. Puis également, la méthode, même dénominateur, il n'y a pas de fractions qui sont à soustraire uniquement au numérateur ou en dessous au dénominateur. Par contre, j'ai encore une indétermination. C'est-à-dire si x valait 9, j'ai bien sûr ici 3 moins racine carrée de 9, donc 3 moins 3, 0. Donc au numérateur, sur 9 moins 9, 0. Donc il faut s'en sortir autrement que par la méthode 1, factorisation, que par la méthode 2, même dénominateur ici. La méthode s'appelle une fabuleuse méthode, la méthode du conjugué. Mais on se dit, qu'est-ce qu'un conjugué? Donc, théoriquement, c'est relativement simple. Exemple, mettons, j'ai l'expression suivante, A plus B, alors son conjugué, c'est très simple. C'est ici signe contraire du centre uniquement de mon binôme. Donc, son conjugué est noté simplement que par A moins B. Le contraire est aussi vrai. S'il y avait une autre expression du style A moins B au départ, alors son conjugué sera A plus B. Seul le signe du centre du binôme s'intervertit, s'oppose. Donc, c'est ça un conjugué de manière théorique. Mais à quoi il sert? On ne sait pas trop pour l'instant. À quoi pouvait bien servir le conjugué? À quoi peut bien servir le conjugué? En réalité, le conjugué permet d'éliminer les racines carrées où est-ce qu'on voudrait bien les éliminer. Il faut comprendre qu'à l'époque, lorsqu'on avait à diviser à la main par 100 calculatrices, 1 par racine carrée de 5 plus 2, c'était très ardu à cause que racine carrée de 5 plus 2 était un nombre irrationnel. Disons un crochet par un nombre irrationnel comme ici terme, le diviseur, ça devient assez complexe. Donc, le but, c'est d'éliminer la racine carrée présentée au dénominateur pour faciliter un peu notre calcul. Pour ce faire, je vais faire ici fois le conjugué sur le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire ici de la racine carrée de 5 plus 2. Donc, quel est le conjugué de racine carrée de 5 plus 2? C'est clairement ici, racine carrée de 5 moins 2. Juste le signe du centre s'intervertit. Donc, aussi au numérateur, il faut que je multiplie aussi par racine carrée de 5 moins 2. Car lorsque j'ai la valeur d'une expression, il ne faut pas que je change la valeur de ce que je vous encadre. Donc, ceci en réalité, c'est juste faire fois 1. Fois 1 ne change pas la valeur initiale de mon expression initiale. Vous allez voir, il n'y aura plus de racine carrée présentée au dénominateur par la magie du conjugué. La preuve, au dénominateur, j'obtiens racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, clairement 5. Parce que racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça donne racine carrée de 25, donc 5. Ou racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, c'est comme dire racine carrée de 5 à la 2. Donc, plus de la 2, plus de racine carrée, donc juste 5 simplifié. Pas une histoire courte. Donc, racine carrée de 5 fois moins 2 racine carrée de 5, plus 2 racine carrée de 5. Donc, on marque très bien que les radicaux s'éliminent, chose qu'on voulait. Et 2 fois moins 2, moins 4. Donc, mon dénominateur s'amoindrit à 5, moins 4, juste 1. Donc, mon numérateur, par contre, il y a encore une racine carrée. C'est-à-dire, j'ai encore racine carrée de 5, 6, moins 2. Parce que 1 fois racine carrée de 5 moins 2 donne bel et bien racine carrée de 5 moins 2. Donc, mon expression suivante, c'est la même, croyez-moi, bizarrement, envers celle-ci. Racine carrée de 5 moins 2. Ce qui ne me croit pas pitonner, 1 sur, au complet, là, genre en parenthèse, c'est racine carrée de 5 plus 2. C'est la même valeur, je vous dis, que racine carrée de 5 moins 2 directement. Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus simple de calculer à la main racine carrée de 5, qui va environ 2,24. Simplifié au centième. 2,24 moins 2 donne environ 0,24. Donc, environ, bien sûr, ici, 0,24. Donc, il n'y a pas grand monde qui, à la main, pouvait savoir que 1 sur racine carrée de 5 plus 2 donnait, calcul mental, 0,24, comme je peux faire ici à l'instant assez aisément. Donc, le conjugué permet d'éliminer des racines carrées lorsqu'on voudrait bien les éliminer. C'est cette technique qu'on va prendre pour lever l'indétermination 0 sur 0 de cette limite.
Donc, ici, j'ai présenté à mon numérateur 3 moins racine carrée de x. Il faut toujours faire fois le conjugué. Ce conjugué, un peu comme je fait tantôt par mon exemple préalable, de où est-ce qu'est présenté le radical. Donc, si le radical est présenté au numérateur, donc c'est le numérateur, il faut que je considère pour faire fois son conjugué sur le conjugué. Donc, quel est le conjugué de 3 moins racine carrée de x? C'est bien sûr ici 3 plus racine carrée de x. Sur pareil, 3 plus racine carrée de x, car l'expression suivante, c'est un simplifié. Donc, je ne change en rien la valeur de ma fonction initiale. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc, au numérateur, je multiplie ce binôme par celui-ci, bien sûr. Donc, je vais réécrire la limite quand que x tend vers 9 de l'expression, donc remaniée ici par l'algèbre. 3 fois 3, 9. 3 fois racine carrée de x. Je le retiens sans l'écrire car je suis paresseux. Donc, j'obtiens bien ici 3 racines carrées de x, mais moins 3 racines carrées de x. D'où la beauté, les racines carrées de x s'éliminent. Donc, j'obtiens bel et bien à la fin, par contre, à multiplier ensemble, moins racine carrée de x fois racine carrée de x, qui est bien sûr ici juste moins x. Dès que j'ai deux radicaux qui se multiplient ensemble, bien, on obtient plus de radical. Donc, on obtient bel et bien ici un moins par un plus, un négatif fois un positif. Donc, bel et bien ici le négatif qui l'emporte pour mieux l'expliquer. Le tout sur, allez pas multiplier, surtout pas multiplier par le développement x moins 9 par 3 plus racine carrée de x. Laissez le tout en facteur, car le but, c'est de simplifier les facteurs un jour ou l'autre. Donc, je laisse en facteur ici, x moins 9 à ici multiplier sans le faire par l'algèbre, je parle, 3 plus racine carrée de x. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en ai avec mes skis en ici laissant intact x moins 9 multiplié par 3 plus racine carrée de x. Donc, technique 3, je répète le processus fois le conjugué sur le conjugué du numérateur dans ce cas-ci. Par après, le but, c'est simplifier. Il faut toujours terminer par simplifier l'expression initiale. Là, c'est tentant, mot à dire, de simplifier 9 moins x par x moins 9. Mais ce n'est pas le même facteur, ils n'ont pas les mêmes signes, c'est des termes qui sont opposés. 9 moins 9 moins x plus x. Quand vous avez des termes opposés, pensez juste à mettre genre numérateur dans 9 moins x, mais moins 1 est dans le simple. Ici, on va obtenir le même facteur x moins 9, je vous garantis. Donc, la limite, quand que x tend vers 9, laissez juste moins 1 est dans le simple pour obtenir, bien sûr, ici, par factorisation de moins 1, moins 9 plus x, tout concorde hyper bien en le redéveloppant vers ici 9 moins x. Le tout sur x moins 9 que je laisse intact fois 3 plus racine carrée de x. Là, je peux simplifier le facteur x moins 9 par au bas dénominateur x moins 9 aussi. Je peux le faire si seulement si x ne vaut pas 9. Parce que x valait 9, je le diviserai ici par le facteur ici nul. Donc, vu qu'on ne veut pas diviser par 0, restriction toujours avant de simplifier ou après simplifier comme je le fais ici. Il ne faut pas que x moins 9 donne 0 parce que j'aurai ici un dénominateur nul divisé par 0 est égal en maths. Donc, juste ici à dire que x ne vaut pas 9 juste en l'isolant. Là, je continue. La limite, quand x tend vers 9, de juste moins 1 numérateur sur direct 3 plus racine carrée de x. Là, je suis en bésinissant. Je vais le faire en plus. Car si x valait ici 9, mais ça se fait. Car j'aurai à mon bas dénominateur 3 plus 3, parce que racine carrée de 9 me donne mon 3. Là. 3 plus 3, 6, moins 1 sixième est la valeur de ma limite. Donc, ça a bien de l'air que dans ce cas-ci, quand x vaut 9, mais ma fonction, mon y, vaut moins 1 sixième. Donc, j'aurais genre une bulle vide à la valeur du couple suivant, 9 moins 1 sixième. On va le voir ici à l'instant en vous le prouvant parce que c'est plus fort que moi. Je vais vous prouver grâce au graphique de la burlesque fonction suivante. Et oui, voici ma fonction qui était 3 moins racine carrée de x, le tout sur x moins 9, quand je trace live à l'instant. On a vu tantôt que si on tendait x vers 9, la réponse de y de ma fonction devrait être moins 1 sixième. Et ça va être le cas, car si je m'approche de 9, de 9, je suis quasiment rendu à x qui vaut 9, mais j'aurai une bulle vide assurément en 9 piles. Mais croyez-moi, le y faudra moins 1 sixième, qui est dans ma virgule, en réalité, moins 0,16 périodique, et je vais tomber poil dessus ici. Là, on ne voit pas à cause que l'y est indéfini, car j'ai une bulle vide en réalité au 9 en x. Mais croyez-moi, le y est moins 1
sixième, on peut le voir ici en fraction exacte, ce qui prouve la valeur de ma limite plutôt à merveille. De retour à moi, en studio. Je pense qu'on est mûr. On est mûr à faire un gros exemple sur la méthode numéro 3 du conjugué ici pour mieux par après simplifier. Donc, je tourne mon tableau blanc de côté, puis on en jase live ici à l'instant. Donc, voici la limite à évaluer. La limite quand x tend vers 4 de l'expression suivante, x moins 4, le tout sur racine carrée de x plus 12 moins 4. Si marquez bien, on a un grand problème au départ parce que si x valait 4, il faut toujours au départ remplacer x par 4 pour voir qu'on a bel et bien une indétermination, dis-je bien, de la forme 0 sur 0 ici. La preuve, si x valait 4, 4 moins 4, 0. Le tout sur si x valait 4, 4 plus 12, 16. Racine carrée de 16, c'est triste. 4, 4 moins 4, ici, sera encore 0. Pour lever cette indétermination, il faut penser à, dès qu'on voit, il faut que ça flash, dès qu'on voit des racines carrées, il faut penser à la méthode du conjugué. On y va ensemble, donc j'efface pour me créer de l'espace. Le conjugué de pas n'importe quoi, le conjugué de mon dénominateur, car c'est lui mon dénominateur où est présentée ma racine carrée. Je vais faire fois ce qu'on appelle le conjugué sur le conjugué du dénominateur. Racine moins 4, c'est dire son conjugué racine plus 4. Je me fous de qu'est-ce qui est présenté comme radicande dans la racine carrée ici. Qu'on ait x plus 12 ou d'autres choses, on s'en balance. Donc ici, je vais faire fois le conjugué, c'est-à-dire racine carrée de x plus 12 plus 4. Et aussi, le même conjugué au dénominateur, c'est clair, racine carrée de x plus 12 plus 4. J'ai droit qu'à l'expression que je vous encadre de mon index de ma main gauche, c'est 1. 1 fois ma fonction reste inchangée ma fonction. On va la remanier, mais son expression sera juste remaniée, mais ça va être la même fonction déguisée en fait. Donc, on va multiplier ensemble les deux numérateurs sans le faire, je tiens à dire. Donc, j'aurai ici la limite quand que x tendra vers 4. Je vais laisser intact x moins 4 par ici le gros binôme racine carrée de x plus 12 plus 4. Le tout sur, là, je vais multiplier ensemble. On veut ici faire le conjugué sur le conjugué du dénominateur pour mieux par après les simplifier les deux dénominateurs ensemble. Chose importante. Donc, j'obtiens racine carrée de x plus 12 fois racine carrée de pareil x plus 12. J'obtiens bel et bien plus de racine carrée, juste x plus 12 ici. C'est comme dire racine fois racine, plus de racine, pour ici dire dans nos propres mots. Donc, par après, racine fois 4, 4 racines, moins 4 racines. Je ne dirais pas x plus 12 car sinon c'est trop encombrant. Je répète, 4 racines, moins 4 racines, plus de termes en des radicaux. Donc, c'était le but ici d'enlever les racines carrées présentées au dénominateur, je tiens à dire. Et donc, par après, moins 4 fois 4, moins 16 ici en bout de ligne. Là, la magie s'empare tellement bien du problème, c'est tellement beau, car ici, x plus 12 moins 16, c'est ce même facteur x moins 4, d'où la beauté, ça va toujours, je vous dis, se simplifier. C'est clair en bout de ligne. C'est le but en bout de ligne de se simplifier. Donc, la limite, quand que x tend vers 4, je vais le réécrire bêtement, le x moins 4, au pire, je vais accélérer ma voix. X moins 4 fois pareil ici x plus 12 plus 4, le tout sur ici x moins 4 en bout de ligne. Donc là, je peux simplifier x moins 4 sur x moins 4. Si seulement si j'affirme que x moins 4 n'est pas nul. Dès qu'on simplifie, pensez à émettre une petite restriction ici. X moins 4, il ne faut pas qu'il donne 0 parce que s'il était nul, j'aurais bien sûr à diviser par 0, chose qui ne se fait pas en maths. Donc ici, j'aurais que x n'égale pas 4 si on isolait notre x. C'est pour ça que tantôt, en fait, vous allez avoir dans le graphique une bulle vide en 4. Parce qu'on ne voit pas que x donne 4. C'est pour ça ici que c'est important d'émettre la restriction. Donc, je continue. La limite, quand que x tend vers 4, de mon expression remaniée, là, qui est la même que dire juste le simplifier, racine carrée de x plus 12 plus 4 sans bout de ligne. Donc là, j'ai plus d'indétermination de la forme 0 sur 0 comme c'était le cas tantôt. Je l'ai levé grâce à la méthode du conjugué. Donc, je peux remplacer x par 4 pour ce faire ici. Si x vaut 4, racine carrée de 4 plus 12, racine carrée de 16, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Donc, ma limite, sa valeur est de 8. Donc, apparemment, j'ai une bulle vide en 4.
virgule ici 8. Allons le voir pour une dernière fois grâce au programme fabuleux de Desmos. Donc oui, ça va prendre une seconde et quart à vous le prouver. Voici ma fonction ici tracée, telle que vu tantôt. On va faire tendre x vers 4. Tendons-le vers 4 ici. Tendons x vers 4, je vous jure, vous allez avoir y des 8 à une bulle vide ici. La preuve, schlac! En x vaut 4, y vaut bel et bien 8, ce qui confirme et dire, n'est-ce pas fantastique? Et oui, n'est-ce pas fantastique? Donc, c'est qu'est-ce qui clôt? Comment on lève une indétermination de la forme 0 sur 0? Il y a trois méthodes. Tu as la méthode 1, polynôme, factorisation pour mieux simplifier. La méthode ici, fraction, quand il y aura des fractions à présenter, genre ici au numérateur, retrouver le même dénominateur pour mieux par après simplifier. Et dès que vous allez avoir des racines carrées, des radicaux, pensez à la méthode conjuguée pour mieux par après simplifier. Donc, voilà, c'est ce qui termine le tout ici ensemble. J'espère que j'ai bien compris. Je pense que c'est assez clair. Pour vrai, là, je pense que c'est clair comment on lève ici l'indétermination de la forme 0 sur 0. Donc, on se revoit donc plus tard, je bafouille, donc vers d'autres capsules aussi intéressantes que celle-ci.